Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette présentation, on va s'intéresser à un autre point important en économie générale et statistique, bien sûr en relation avec votre programme de deuxième année de baccalauréat, à savoir la détermination de l'équilibre en situation de concurrence pure et parfaite. Donc, bien sûr, comme vous avez vu dans le cours, la concurrence pure et parfaite est l'un des régimes de marché que vous avez étudié en classe. Et bien sûr, parmi les points que vous avez vus, on a la détermination de l'équilibre. Donc la question qui se pose, comment déterminer l'équilibre en situation de concurrence pure et parfaite? Et là, il y a deux côtés. D'abord, on doit déterminer l'équilibre en situation de concurrence pure et parfaite au niveau du marché. Ensuite, on va s'intéresser à l'équilibre, mais d'un producteur, c'est-à-dire l'équilibre d'une entreprise qui se trouve sur ce marché-là. Là, il faut faire la différence. L'équilibre du marché a certaines règles qu'il faut bien comprendre. Et pour déterminer l'équilibre du producteur, il y a également d'autres règles qu'on va essayer bien sûr de comprendre en se basant sur un exemple chiffré. Donc, sans perdre le temps, on va commencer avec l'équilibre du marché. Ça veut dire quoi l'équilibre du marché? Donc, en situation de concurrence pure et parfaite, l'équilibre du marché est une situation qui est obtenue lorsque l'offre globale est égale à la demande globale. Mais quand on nous questionne, quand on nous pose la question sur l'équilibre du producteur, c'est-à-dire de l'entreprise en situation de concurrence pure et parfaite, dans ce cas-là, on doit s'intéresser à la quantité optimale. C'est-à-dire que ce producteur-là, pour réaliser son équilibre, il doit déterminer une quantité optimale de production, en d'autres termes, une quantité qui permet de réaliser le profit maximum. Vous voyez, donc il y a une grande différence. Pour l'équilibre du marché, on s'intéresse à l'équilibre global entre l'offre globale et la demande globale sur ce marché. Mais quand on parle de l'équilibre du producteur, on s'intéresse à une quantité optimale qui permet à ce producteur-là de réaliser le profit maximum sur ce marché-là. Alors, prenons un exemple. Au niveau de l'équilibre du marché, on nous dit que l'évolution de l'offre et de la demande en fonction du prix du marché se présente comme suit. Donc, on nous laisse ici les quantités offertes et les quantités demandées, bien sûr, leur évolution en fonction du prix du marché. Dans ce cas, pour déterminer l'équilibre de ce marché-là, on va représenter graphiquement l'évolution des quantités offertes et demandées en fonction du prix. Donc, on aura besoin d'un graphique. Sur l'axe des abscisses, on va mettre les quantités. Sur l'axe des Y, donc des ordonnées, on va mettre le prix. On va commencer avec l'évolution de la quantité offerte. Quand le prix était 19 dirhams, la quantité offerte était de 100 unités. Quand le prix est passé à 21 dirhams, la quantité offerte est devenue de 100 unités. Quand le prix est passé à 23, l'offre est devenue 300 unités, etc., etc. On obtient ici plusieurs points d'intersection. Ces points-là nous permettent de dresser, de dessiner la courbe de l'offre. Comme vous savez, bien sûr, c'est une courbe qui est croissante. Concernant la demande, on va faire la même chose. Pour le prix de 19 dirhams, la quantité demandée était de 700 unités. Donc la voici sur le tableau. Pour 19, la demande était de 700. Pour le 21, la demande est revenue à 600 unités seulement. Pour 23, la demande est revenue à 500. Bien sûr, comme vous savez, plus le prix augmente, plus la demande diminue. C'est la loi de la demande. On obtient les différents points. On trace la courbe de la demande. On obtient une courbe décroissante. C'est toujours comme ça. Donc, l'offre est une fonction croissante. La demande est une fonction décroissante par rapport au prix. Et là, la situation de l'équilibre, on l'obtient dans ce point d'intersection. C'est-à-dire dans ce point où il y a une égalité entre la quantité demandée et la quantité offerte. Donc ce point-là permet de vérifier l'équilibre de ce marché-là. On a ici deux données importantes. On a un prix d'équilibre qu'on va lire sur l'axe des prix. Et bien sûr, on a une quantité d'équilibre qu'on va lire en bas sur l'axe des quantités, à savoir 400 unités. C'est ça l'équilibre du marché en situation de concurrence pure et parfaite. Maintenant, on va s'intéresser à l'équilibre du producteur. Donc, on va supposer que sur ce marché-là, on nous laisse les données d'une entreprise X. On va supposer que cette entreprise X constitue l'un des offreurs.
de ce marché-là et que ces données sont les suivantes. Et pour cette entreprise-là, la quantité de production peut aller de 10 articles, bien de 10 unités, jusqu'à 60 unités. Et là, la question qui se pose pour vérifier l'équilibre de ce producteur-là, c'est quelle est parmi ces quantités de production, quelle est la quantité optimale que l'entreprise doit produire. Est-ce qu'elle doit produire seulement 10 articles? Est-ce qu'elle doit produire 60 articles? Ou bien elle doit produire seulement 20, 30, 40 ou 50? Donc, c'est grâce à des calculs qu'on va répondre à cette question. Donc, pour obtenir cette quantité optimale, on a besoin de compléter ce tableau-là, c'est-à-dire de faire ce calcul en calculant le coût total, le coût marginal, la recette totale, la recette marginale et enfin le résultat. Je vais vous montrer comment on va le faire. Alors, pour le coût total, bien sûr, vous avez une formule que vous devez retenir. Le coût total est égal au coût moyen fois la quantité produite. CM majuscule signifie coût moyen. CT majuscule, ça veut dire le coût total qu'on va essayer de calculer ici. Donc, pour un volume de production de 10 articles, le coût total sera de combien? 290. Pour 20 articles, donc je multiplie 20 fois le coût moyen, on obtient 480. Pour 30, le coût total sera de 600. Pour 40 articles, le coût total est de 800. Pour 50, c'est 1050. Et enfin, pour 60, c'est 1320. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer un coût marginal. Alors, le coût marginal, voilà sa formule. Donc, il est calculé grâce au rapport entre la variation du coût total par rapport à la variation de la quantité. Par exemple, ici, donc dans la première ligne, on met un tiret. Mais en passant de la première à la deuxième ligne, je veux calculer ici le coût marginal. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, je prends le coût total 1, c'est-à-dire le coût total de cette ligne, à savoir les 480, moins le coût total 0, c'est-à-dire le coût total précédent, à savoir 290, divisé par quoi? Par la variation de la quantité. Qui dit variation de la quantité, ça donne quoi? 20, la quantité de cette ligne, moins 10, la quantité de l'année précédente. Et on fait le calcul, on obtient 19 dirhams seulement. Ensuite, on doit passer pour l'année suivante, on va faire le même calcul. Donc, le coût total 1, 600, moins 480, divisé par 30, moins 20. On obtient 12. Ainsi de suite, vous obtenez les résultats que vous voyez. Donc, on a calculé le coût total, on a calculé le coût marginal. Ensuite, on a le prix unitaire ou ce qu'on appelle aussi la recette moyenne. Donc, c'est le prix du marché. Là, comme vous voyez, le prix du marché, c'est une constante. Donc, quelle que soit la quantité produite par l'entreprise, le prix, il est toujours de 25 dirhams. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'on suppose qu'en situation de concurrence pure et parfaite, le prix d'équilibre est décidé par le marché. Il est imposé par le marché. L'entreprise ne peut pas le changer. C'est ça le principe de la concurrence pure et parfaite. On suppose que c'est le marché qui décide du prix. Donc là, le prix, on le garde comme une constante. Mais au niveau de la quantité produite, l'entreprise peut changer, peut décider de faire augmenter la quantité produite, donc de la faire changer. Mais pour le prix, il a été décidé par le marché, donc on le laisse comme ça, comme une constante. Alors, si le prix est constant, on va calculer la recette totale. Tout simplement, on va multiplier la recette moyenne, c'est-à-dire, en d'autres termes, c'est ce prix unitaire, le prix du marché, fois la quantité produite. Donc, si on produit 10 articles, la recette totale sera de 250 dirhams. Si on produit 20 articles, la recette totale sera de 500 dirhams, et ainsi de suite. Donc, je multiplie la quantité produite fois ce prix unitaire, ou bien cette recette moyenne de chaque unité. Donc, j'obtiens les résultats que vous voyez devant vous. Je dois calculer la recette marginale. Je vais appliquer la même logique que nous avons déjà vu au niveau du coût marginal. Recette marginale, c'est variation de la recette totale par rapport à variation de la quantité. Au niveau de la première ligne, on laisse. On la calcule à partir de la deuxième ligne. Ici, la variation de la recette totale, qu'est-ce qu'elle va donner? Recette totale 1 moins recette totale 0, c'est-à-dire 500 moins 250. Donc, pour calculer cette recette marginale, c'est ce qu'il faut faire. Donc, 500, recette totale 1 de cette ligne, moins la recette totale 0, c'est-à-dire la recette totale de la ligne précédente, divisé par quoi? Par la quantité de cette ligne, c'est-à-dire par 20 moins 10. J'obtiens combien? 25 dirhams. Je passe vers la ligne suivante.
J'applique la même logique. 750 moins 500 divisé par 30 moins 20. J'obtiens aussi 25. Et là, vous pouvez faire la remarque, c'est qu'au niveau de la concurrence pure et parfaite, et là, c'est une particularité, c'est une exception de ce régime-là, bien de cette situation, en concurrence pure et parfaite, quand j'applique la formule de la recette marginale, je reviens vers la valeur du prix du marché. Donc, j'obtiens la même valeur, j'obtiens le même résultat, et c'est une caractéristique de la concurrence pure et parfaite. Parce que, au niveau du monopole, par exemple, c'est un autre régime. Quand vous allez faire ce calcul-là, vous allez obtenir des résultats qui sont différents par rapport au prix du marché. Enfin, je veux calculer le résultat. La formule simple, c'est les recettes totales moins les coûts totaux. Donc, pour la première ligne, la recette totale, c'est combien? C'est 250. Je dois soustraire moins le coût total. Donc, 250 moins 290. Ça donne moins 40. C'est-à-dire, si vous voulez, que l'entreprise ici, elle a une perte. Si elle produit 10 unités, 10 articles seulement, son activité sera perdante. Elle ne va pas gagner. Au contraire, elle supportera une perte. Ensuite, pour 20 articles, recette totale 500, moins coût total 480, un résultat de plus 20 dirhams. On suppose ici que, avec 20 unités produites, l'entreprise réalise un bénéfice de 20 dirhams. Le résultat s'est amélioré. Passons maintenant vers avec 30 articles, avec 30 unités produites. Le résultat sera de combien? Donc la recette totale 750, moins le coût total 600. Ça donne plus 150. Vous voyez ici, plus on évolue, plus on fait augmenter la quantité produite, plus le résultat s'améliore, plus les bénéfices augmentent. N'est-ce pas? Mais regardez bien ce qui va se passer. Le bénéfice va atteindre un maximum, puis il va commencer à baisser. Là, il faut faire attention. Alors, avec les 40 unités produites, le résultat est combien? Donc, c'est plus 200. C'est 1000 moins 800. Plus 200. Avec 50 unités produites, le résultat sera de combien? Il sera également de plus 200. Là, vous voyez que le profit s'est stabilisé à plus 200. Il a obtenu son max. Regardez bien ce qui va se passer si on passe vers 60 unités produites. On calcule le résultat. Qu'est-ce qu'on obtient? 1500 moins 1320. Ça donne combien? Ça donne plus 180 seulement. Donc là, on revient à la question principale. Quelle est la quantité de production optimale pour cette entreprise? Combien faut-il produire pour réaliser le profit maximum? Donc là, vous allez certainement choisir entre soit 40 unités produites, soit 50 unités produites, parce que là, on a, au niveau de ces deux quantités de production, on a le profit maximum. Mais là, on doit trancher. Faut-il produire 40 unités seulement, ou bien faut-il produire 50 unités? Donc, pour trancher, vous avez la condition de l'équilibre. Alors, pour déterminer la quantité optimale de production, vous allez toujours chercher cette égalité-là. L'égalité entre le coût marginal et la recette marginale. Et si on revient vers les deux niveaux de production, on va constater que l'égalité entre le coût marginal et la recette marginale est obtenue au niveau de la quantité 50 articles. Donc, entre 40 et 50, la quantité optimale qui sera retenue est 50 articles. Voilà, donc sur le tableau, à travers les calculs, on a vu comment déterminer la quantité optimale. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce point-là, de l'équilibre du producteur. On va essayer de comprendre comment déterminer l'équilibre du producteur, mais cette fois-ci-là en utilisant le graphique. Alors, donc sur un graphique, on va mettre les quantités de production de 10 allant à 60 sur l'axe des abscisses. Sur l'axe des ordonnées, on doit tracer les valeurs en fonction de quoi? En fonction du prix, en fonction du coût moyen. Par exemple, pour le prix, il n'y a pas de problème. On a 25, donc 25 est là. En fonction aussi du coût moyen. Donc le coût moyen, là aussi, les valeurs varient entre 20 au minimum et 29 au maximum. Sans oublier le coût marginal. On a des valeurs qui évoluent entre 12 et 27 au maximum. Donc c'est pour cette raison, vous avez les valeurs ici, allant de 5 jusqu'à 30. Donc on va commencer avec le plus simple. Et le plus simple,
c'est l'évolution du prix. Bien sûr, comme on l'a dit, c'est une constante. J'ai toujours un prix de marché que je considère comme une constante à 25 dirhams. Donc, si je dresse ces points d'intersection entre chaque quantité produite et le prix, j'obtiens une droite. C'est la droite de prix. C'est une droite horizontale. Très bien. Passons maintenant vers le coût moyen. Alors, pour le coût moyen, donc, quand la quantité de production était de 10, le coût moyen était de 29. Parfait. Donc, c'est ici. Quand la quantité de production était de 20, le coût moyen était de 24. Donc, 20 avec 24. Alors, 30 avec 20. Et 40 avec 20 aussi, au niveau du coût moyen. 50 avec 21. Pour 60, vous avez 20. Donc, ces points-là correspondent à quoi? Correspondent à l'évolution du coût moyen en fonction de quoi? De la quantité produite. Je lis entre les différents points, j'obtiens la courbe du coût moyen. Parfait. Il nous reste enfin le coût marginal. On va faire la même chose. On va essayer de le représenter graphiquement en fonction, bien sûr, de l'évolution de la quantité produite. Alors, pour une quantité de 10 articles, donc il n'avait pas de valeur. Donc, pour 20 articles, le coût marginal était de 19, donc le voici. Pour 30 articles, le coût marginal est descendu à 12 seulement. Donc voilà le point d'intersection. Pour 40 unités, on a le coût marginal, il monte vers 20. Pour une quantité de 50 articles, le coût marginal est de 25 dirhams. Pour une quantité de 60 articles, le coût marginal atteint 25 dirhams. Si je lis entre ces différents points, j'obtiens la courbe du coût marginal. Les trois courbes ici ont été tracées. On va maintenant se poser la question. Comment déterminer à partir de ce graphique-là la quantité optimale? Sur le graphique, l'égalité entre le coût marginal et la recette marginale, tout simplement, on va la chercher dans l'intersection entre la courbe du coût marginal, c'est-à-dire entre cette courbe rouge, et la courbe du prix, ou bien la courbe de la recette marginale. Donc l'égalité entre le coût marginal et la recette marginale, c'est dans ce point-là d'intersection entre ces deux courbes. Ce point-là va me permettre d'obtenir, si je descends verticalement sur l'axe des quantités, il va me permettre d'obtenir la quantité optimale. Voilà, on a répondu à la question, on a déterminé la quantité optimale à partir de ce graphique-là, bien sûr, après avoir dessiné, représenté graphiquement la droite de prix, la courbe aussi du coût moyen, et aussi la courbe du coût marginal. La deuxième question qu'on peut nous poser ici sur le graphique, c'est qu'on peut nous demander de représenter graphiquement la surface de ce profil maximum. Et là, ça donne un certain rectangle que vous devez bien dessiner sur ce graphique-là. Donc, en partant de la quantité optimale, je vais dresser la largeur de ce rectangle. Cette largeur-là tiendra entre ce point d'intersection que nous avons utilisé ici et la courbe du coût moyen. Et pour la longueur, je vais tout simplement jusqu'à l'axe des ordonnées. Je fais le tour, je trace, j'obtiens un rectangle que je vais considérer comme une zone du profit maximum. Voilà, donc c'est ça l'équilibre de producteur. Donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'équilibre du marché, il est atteint lorsque l'offre globale est égale à la demande globale. Mais pour l'équilibre du producteur, on parle de quoi? On parle de la quantité optimale. Là, c'est tout un travail qu'il faut faire en utilisant un certain nombre de calculs et de formules que vous devez réviser. La même chose, graphiquement parlant, il y a aussi des règles de représentation graphique que vous devez aussi bien réviser en vue de répondre correctement à ces exercices. Merci pour votre attention et à très bientôt.